On l'a appelée la séductrice, la déesse vivante, la traîtresse, mais aussi la dernière grande reine de l'Égypte antique. Derrière les mythes, les fantasmes et les films, il y avait une femme réelle. Une femme qui parlait 9 langues. Une reine qui dirigeait un empire. Une stratège qui a su manipuler les plus puissants hommes de Rome pour protéger son peuple. Voici l'histoire d'une reine née dans un monde en déclin, et morte en icône éternelle. Voici l'histoire de Cléopâtre VII, celle qui osa défier les empires. Installez-vous. Abonnez-vous. Et plongez dans le destin de l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Son nom traverse les siècles, comme un murmure porté par le vent du désert. Cléopâtre. Dernière reine d'Égypte, amante des plus puissants hommes de Rome, stratège redoutable et figure de légende. Mais qui était-elle réellement? Une séductrice? Une victime? Ou une femme qui défia un monde gouverné par des empires? Aujourd'hui, plongeons dans la vie extraordinaire de cette reine, depuis sa naissance dans un palais alexandrin jusqu'à sa mort tragique, qui scella la fin d'un empire millénaire. Voici l'histoire de Cléopâtre VII Philopator, la dernière pharaone d'Égypte. Cléopâtre naît en 69 avenue Jésus-Christ. Dans la célèbre dynastie des Ptolémées, d'origine grecque, qui règne sur l'Égypte depuis plus de 250 ans. Contrairement à ses ancêtres, elle parle couramment l'égyptien, ainsi que le grec, l'hébreu, l'éthiopien et d'autres langues. Très tôt, elle comprend que la connaissance est pouvoir. En 51 avenue Jésus-Christ, elle monte sur le trône aux côtés de son jeune frère Ptolémée XIII, comme l'exige la tradition dynastique. Mais rapidement, des tensions apparaissent. Les conseillers du jeune roi cherchent à écarter Cléopâtre du pouvoir. Exilée dans le désert, elle ne cède pas. Elle prépare son retour, et s'apprête à jouer sa plus grande carte. En 48 avenue Jésus-Christ, alors que la guerre civile secoue Rome, le général Jules César arrive à Alexandrie pour régler un conflit entre les deux souverains égyptiens. Cléopâtre, en exil, parvient à s'introduire discrètement dans le palais royal. Selon Plutarque, elle se fait dérouler d'un tapis aux pieds de César. Séduit par son intelligence et sa prestance, César décide de la soutenir. Une guerre civile éclate entre les partisans de Cléopâtre et ceux de son frère. Après une série de batailles sanglantes, Ptolémée XIII est tué dans le Nil. Cléopâtre devient l'unique souveraine d'Égypte. Elle a vaincu non par la guerre, mais par la stratégie et la diplomatie. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à Césarion, le fils de Jules César. Cléopâtre rejoint César à Rome en 46 avenue Jésus-Christ. Sa présence trouble la capitale, une reine étrangère, accompagnée de son fils, dans la ville qui déteste les rois. César la loge dans sa villa privée, au cœur de la ville éternelle. Elle incarne un Orient mystérieux et raffiné qui fascine autant qu'il effraie les Romains. Certains murmurent que César veut l'épouser, voire faire de leur fils un héritier. Mais tout s'effondre en 44 avenue Jésus-Christ, lorsque César est assassiné par les sénateurs. Cléopâtre fuit Rome et retourne à Alexandrie. Elle comprend qu'elle devra désormais se battre seule pour protéger son royaume et son fils. En 41 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre est convoquée à Tarse par Marc-Antoine, général romain et allié de César. Elle arrive somptueusement, habillée comme la déesse Isis, sur une barge dorée, parfumée, encadrée de musiciens. Marc-Antoine est conquis. Leur liaison devient légendaire. Ensemble, ils bâtissent une alliance politique et amoureuse. Elle lui donne des jumeaux, puis un troisième enfant. Mais Rome gronde. Octave, fils adoptif de César, déclare la guerre à Cléopâtre et Antoine. En 31 avenue Jésus-Christ, lors de la bataille navale d'Actium, leur flotte est vaincue. C'est la fin. Antoine se donne la mort en apprenant la mort supposée de Cléopâtre. En réalité, elle est toujours vivante, mais encerclée. Octave entre dans Alexandrie en vainqueur. Cléopâtre tente de négocier. Mais elle comprend rapidement qu'elle sera humiliée à Rome, exhibée comme trophée d'un empire qui ne tolère plus de reine. Selon la tradition, elle choisit de se donner la mort par le venin d'un serpent, un aspic royal. Une mort digne, choisie, théâtrale, comme sa vie. Son fils Césarion est exécuté peu après. L'Égypte devient une province romaine. La dynastie des pharaons s'éteint à jamais. Mais une légende vient de naître. Cléopâtre n'a pas seulement marqué l'histoire. Elle l'a défiée. Dans un monde dominé par les hommes et les empires, elle a tenu tête à Rome, à César, à Antoine et au destin lui-même. On se souvient d'elle comme d'une reine d'une beauté légendaire, mais ce n'est pas sa beauté qui a changé le cours de l'histoire. C'est son intelligence, sa vision, sa stratégie, et son courage face à la faim.
Elle fut la dernière flamme de l'Égypte ancienne. Et cette flamme continue de brûler dans nos mémoires. Si cette histoire t'a passionné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et dis-nous en commentaire, Cléopâtre, héroïne tragique ou génie politique. À très vite pour d'autres mystères de l'Égypte ancienne, ici sur Œil du Monde.